Je laisse qu'il t'a médité aujourd'hui. Le père m'a regardé, je dis, maman, pourquoi vous sortez, on va méditer. Elle dit, non, c'est comme tu as venu là-bas, assis en Christ, non, on est dans la cuisine. Il laisse qu'il t'a médité aujourd'hui. Elle dit, non. Je dis, bon, j'ai préparé un test pour toi, mais donne-moi un test de la Bible que tu ne comprends pas, je vais t'aider. Je vais faire ça. Je dis, elle a sorti un test que je ne peux pas oublier sur le nom de Jésus. Elle a pris un test dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 21. Je dis, Wally, elle dit tout ce qui sort de l'homme sur l'homme, l'adultère, l'impudicité, le dérèglement. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de dons autour de l'homme comme ça. Je dis, il n'y a pas de blessé ici. Elle dit, il y en a, je viens. Je suis sorti ce matin, j'ai fait 3 mois sans venir à l'église. Le jour où je suis venu à l'église, je l'ai réveillé, il n'a pas dit aux gens. Elle dit quoi? Quoi? Il dit, ah, la personne. J'avais honte. Parce qu'elle m'a attrapé. Elle était plus spirituelle que moi. Dis-le, si les hommes la viennent, la prenez Marc 7 à 21. Ça va les délivrer. Et s'il est pour toi, il va s'asseoir. Alléluia, il va avoir le fruit de sa prière. Il y a une soeur à l'église. Elle est à l'église. Il y a un jeune musulman qui s'est converti. C'est la même après 3 mois. Le jeune voulait se marier. Ils sont venus, ils ont dit non, bien aimé, attendez. Lui, il vient de se convertir. C'est maintenant, il est baptisé. Attends, on va voir s'il est dévoué. Si c'est un homme spirituel. C'est comme ça que vous faites pour retarder la bénédiction de gens. Le gars, Dieu l'a tout donné, ses femmes seulement qui le restent. Il a maison, il a voiture, il a bon travail. En tout cas, papa, il faut faire moi si c'est la dîme, il va te donner. Je dis non. Il faut l'aide spirituelle de l'homme. Elle a suivi le monsieur et sont partis. Et après, le monsieur dit, je vais prendre 2e femme. Elle a couru pour lui dire, elle dit, c'est pas que tu as baptisé. Il faut lui parler de... C'est pas que tu as baptisé. T'appelles-le. J'ai dit, mais où il était? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Il dit, il va prendre 2e femme. J'ai dit, mais il faut lui dire qu'il est chrétien. Il a dit, je viens dire qu'il est chrétien. Il dit, non, non, lui, il partait voir à l'église comme ça. Lui, il est musulman. Il n'est pas chrétien. Bien-aimé, ne deviens pas musulman. Reste chrétien. Parce qu'il y en a qui se marient à l'église, après ils vont se convertir. Reste chrétien. Tu seras sauvé, Dieu te bénira le fruit de tes entrailles. Moi-même, je n'ai pas pratiqué ça pendant 25 ans. Lis ça. Il n'y a pas vu Dieu là-bas. Mais le Jésus, en tête de la chambre, j'ai dit Jésus, il est descendu dans ma maison. Il a mis une différence entre moi et le promotionnel. Mahomet dit, il ne sait même pas ce qu'on va faire de lui au dernier jour. Il sera jugé. Il dit à ses enfants, comptez sur moi pour tous mes biens qui sont sur la terre. Mais ne comptez pas sur moi pour le paradis. Parce que l'islam est divisé en 93 sections. C'est-à-dire, il y a les soufis, il y a les sunnis, il y a les hamadis, il y a les wahhabiyas, il y a les tijani, il y a plein. Il dit, tout le monde sera jugé. Personne ne doit compter sur lui parce que lui-même, il sera jugé. Lui-même, il ne connaît pas son sort. Mais je croisais quelqu'un sur la croix. Il a dit, j'ai pris à moi. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon enfant, mais tu seras avec moi au paradis. Il dit, c'est que lui-même, tu seras avec moi au paradis. Il parle avec assurance. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la paix, je suis la résurrection, je suis la vie. La personne de Jésus de Nazareth qui ne te soit pas. Dans le livre, dans le Coran, Surah 3, verset 55 à 56, qui dit que tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas à Jésus jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que les chrétiens sont au-dessus des musulmans. C'est écrit dans le Coran. Ça ne veut pas dire qu'ils font la guerre. Sinon, dans le Coran, ils vous respectent. Ils connaissent vos positions. Ils savent que votre Dieu fait des miracles. C'est un Dieu qui n'est pas mort. C'est un Dieu qui revient. C'est un Dieu qui est vivant. À regarder à ce qui frappait en
l'œil. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est la vérité. Ton mari à côté de toi, ce petit charbonnier là, c'est ton mari. Ce petit mécanicien là, c'est ton mari. Ce petit imprimeur, c'est ton mari. Ce petit qui a côté de toi que tu négliges. Une femme intelligente est un don de l'éternel. Tu dois user de ton intelligence avant de positionner cet homme pour que Dieu le bénisse, pour que vous puissiez construire votre foyer. C'est parce que vous regardez trop haut que vous perdez votre grâce. Vous cherchez le confort seulement dans l'église. Donc il y en a qui sont tentés même de faire griller sur les hommes mariés et les femmes mariées. Non, parce qu'ils ont de l'argent, c'est faux. Comment? Ton mari à côté de toi, vous voyez que Dieu nous appelle au ministère, il ne nous délivre pas de tout. Mais grand Moïse, il a vu Dieu. Il a vu le puissant. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu n'a pas délivré. Hein? Il lui a donné force, pouvoir. Il dit, comme tu ne sais pas parler, je ne te délivre pas de ça, Aaron va parler pour toi. Dieu ne te délivrera pas de tout. C'est pourquoi il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Qui vient pour aider l'homme. C'est pas ton intelligence que tu peux découvrir où il est faible. Ne suis pas à cause du matériel. Ne regarde pas sa voiture, l'argent, il va te donner l'or, pain. Et puis tout ça, chez son côté faire de la prière, et positionne-toi là-bas, il va jamais t'oublier. Il va jamais t'oublier, il va jamais te laisser. Mais si tu te positionnes dans le côté fort, vous voyez, un handicap, quelqu'un qui est boiteux, c'est le côté qui lui fait mal qui met le poids pour marcher. Il marche, c'est là que Dieu veut que tu te tiens. Mais toi tu viens sur le bon côté. C'est grave. Et tu n'acceptes jamais ce côté. Je lui ferai une aide semblable. Si tu as pu tenir ce mystère, l'homme ne va jamais t'oublier. Il va aller avec toi n'importe où il s'en va. Il va te présenter publiquement. Il va dire voici ma femme. Parce qu'il sait, lui seul il sait ce que tu fais dans ta vie. Positionne-toi quelque part. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dieu te bénisse. Merci Jésus. Dieu te bénisse. Dieu bénisse ton foyer. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Pourquoi femme? Dieu lui-même il est femme. Il est mystère. C'est Dieu qui nous a touchés. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Les choses précieuses sont recouvertes de poussière. Mais il faut fouiller, il faut chercher pour trouver. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que vous tous qui rentrez à l'église, vous devenez des femmes de bonheur. Jésus vous accorde la bénédiction. Vous devenez des femmes de bénédiction, des sources de bénédiction. Parce que celui qui est béni, c'est lui qui vous rassemble. Mais si tu ne connais pas ta position, tu deviens malheur dans la vie de ton mari. Il y a des hommes qui s'attachent à des femmes, les ministères leur. Les travail s'écartent, tout s'écarte autour d'eux. Femme, tu es un bonheur. Si tu dis à l'église que tu ne réussis pas, tu deviens un sujet de raillerie, de moquerie. Nous devons réussir. Vous devez réussir. Le mystère est dans votre main. Ne donnez pas raison à l'apôtre Paul. Il ne s'est pas marié à cause de vous. Il connaît beaucoup. Ne donnez pas raison à Jésus, il ne s'est pas marié. Mais nous, on va vous marier parce qu'on vous connaît. On sait que Dieu vous a béni, vous avez accepté la bénédiction. Vous avez accepté que Dieu vous transforme. Vous avez accepté que Dieu vous bénisse. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pourquoi toi tu es attaché à tes femmes? C'est ce que Dieu a dit. Mais toi tu es attaché à tes femmes. Toi seul tu es quatre chairs. C'est la même petit qui est ici comme ça. La même capote ici. Ton enfant est agressé ici. On va venir lui dans le bol. Tu es quatre chairs.
séparer. Je vais même vous baptiser. Mais toi, tu es à l'église, tu commences maintenant. Il y a une satisfaction chronique. La convoitise a rempli ton cœur. De telle sorte que même quand tu es malade, on vient te dire Yako. Tu es en coma là. Tu te réveilles, tu dis c'est qui ça va, c'est l'église qui va chez eux. Le coma, ta maladie souvent, tu convoites ta bonne femme. Quelqu'un t'arrête de dire Yako. Satan a décidé de détruire l'humanité. La jeunesse par deux maladies, le sida et l'insuffisance rénale. Il y a des femmes qui sont mariées, mais elles ont un gars. C'est ce que Dieu a dit. Pourquoi tu as deux coques? Toi seul tu as deux coques. Les coques sont blindées comme ça déborde. On va tailler une coque, tout à l'heure on va tailler. Il y a des hommes qui disent qu'ils vont aider Dieu à résoudre un problème grave sur la terre. C'est-à-dire eux-mêmes ils se sont établis comme le ministre des Affaires compliquées. Il dit non, nous sommes le ministre des Affaires compliquées. Comme il y a beaucoup de femmes, nous on va prendre 4 pour aider Dieu parce que Dieu n'arrive pas à résoudre ce problème. Si tu penses comme ça, c'est que tu es un démoniaque. Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Laisse Dieu faire son travail. Il y a une sélection faite. Quand les femmes sont beaucoup, il y a des bonnes femmes au milieu, aussi il y a des mauvaises. Mais celui qui trouve dans ce tas, la bonne femme va trouver le bonheur. Et c'est toi qu'on doit trouver. Tu es une femme de bonheur. Si tu as deux gars, mets ta vie en règle aujourd'hui. Mets ça en règle aujourd'hui. Pour les femmes, on appelle ça la polyandrie. Pour les hommes, c'est la polygamie. Dieu dit monogamie, Satan dit polygamie. Si tu écoutes la voix de Satan, alors tu es fils de Dieu. Tu vas dans l'enfer sans embouteillage. Le mariage est une tribulation. Ce n'est pas le bien-être seulement. Le mariage est une tribulation. C'est deux caractères différents qui s'unissent pour devenir une seule chair. Deux sentiments différents, deux éducations différentes qui vont devenir une seule chair. Il y aura des tribulations. On dit qu'un foyer est béni lorsque ce foyer a traversé des moments difficiles. Chaque foyer est éprouvé. C'est pourquoi au village, quand on dit foyer, on met 3 pierres. La première pierre c'est Dieu, deuxième c'est l'homme,